Une subvention de l'Université d'Ottawa m'a permis de lier au domaine d'adoption mes recherches sur les parents d'enfants ayant un handicap. C'est cette étude intitulée Pour être partie prenante que je vous présente aujourd'hui. La chercheuse a interviewé des parents adoptifs, des représentants d'associations de parents et des travailleurs sociaux en Colombie-Britannique et en Ontario. C'est la première étude à s'adresser à un groupe si diversifié de personnes directement concernées dans plus d'une région du pays. L'étude vise à explorer les défis, ressources et besoins que connaissent les parents qui adoptent un enfant ayant des difficultés bio-comportementales. Nous croyons que cette étude reflète bien l'ensemble de la situation. C'est d'ailleurs notre intention, montrer la réalité telle qu'elle se présente maintenant. Mon étude porte sur la situation des parents d'enfants âgés de 2 à 12 ans, pas plus vieux, pour la simple raison que l'adolescence rend encore plus complexe la tâche de bien comprendre ce qui se passe. Les participants à l'étude incluent des parents francophones, autochtones et immigrants. Le nombre d'enfants varie selon les familles, dont quelques-unes sont monoparentales. La majorité des adoptions ont eu lieu au Canada, mais 5 d'entre elles sont de type international. Les enfants des parents rencontrés présentent divers types de besoins spéciaux. La majorité ont soit le SAF, spectre d'alcoolisme fœtal, soit le TDAH, trouble déficitaire d'attention avec hyperactivité, souvent combiné avec un trouble de santé mentale. Dans mes entrevues avec 5 travailleurs sociaux et 3 représentants d'associations de parents, j'ai exploré les mêmes thèmes qu'avec les parents afin de pouvoir comparer leurs perspectives. Compte tenu du petit nombre de professionnels et d'associations, ces 2 catégories ont été combinées lors des analyses. En général, les répondants s'entendent sur les principaux défis des parents, à commencer par bien comprendre et gérer les besoins particuliers de l'enfant. Ces parents d'un bambin adopté d'un orphelinat racontent. On s'était préparé en vue de l'attachement, et l'enfant s'est très bien attaché. Il voulait qu'on le prenne tout le temps. Il dormait bien, il passait de longues heures dans son berceau. Mais nous savions que quelque chose n'allait pas. Il ne parlait pas du tout, il marchait difficilement. Alors, il se demandait, qu'est-ce qui se passe? Nous faisons toutes les choses que nous avons apprises, mais les difficultés persistent. L'enfant avait le spectre d'alcoolisme fœtal, même si 2 médecins l'avaient examiné dans son pays. C'est un bon exemple de gros nœuds à démêler. Vous n'avez aucune idée de ce à quoi vous avez affaire. Permettez-moi ici de citer. Les parents doivent jouer les détectives pour identifier la source des difficultés de l'enfant. Si ce dernier vient d'un orphelinat, s'agit-il d'un handicap, d'un problème d'attachement ou de manque de stimulation? En fin de compte, on doit travailler avec l'enfant tel qu'il est, qu'on connaisse ou non les risques. Un autre défi est comment aborder le tout, sans laisser de côté quelque chose d'important. Si c'est une adoption autochtone, on ne regarde pas les besoins particuliers. Si l'enfant a un handicap, on ignore l'aspect culturel. C'est un problème de notre ordre. Venant de professionnels ou d'autres personnes, les préjugés, le manque d'empathie ou l'incompréhension face aux enjeux s'ajoutent au stress des parents. Il est en train de se désintégrer devant moi et les médecins disent « Oh, vous êtes une mère débutante ». Je réponds, il y a quelque chose de pas correct avec mon enfant. Certains parents reçoivent le diagnostic comme un soulagement. Adopter un enfant ayant des besoins particuliers a un impact important sur toute la famille. Les couples, ils manquent de soutien. En adoptant un enfant ayant des besoins spéciaux, c'est le temps en couple qui s'en va en premier. Il y a ce couple dont l'enfant ne dormait presque pas. Ce couple ne recevait aucun soutien. Il n'avait pas les moyens d'engager quelqu'un pour aider. Aucune énergie pour quoi que ce soit d'autre. Les parents ne voulaient que dormir. On suppose que si on aide l'enfant, il va de soi que la vie familiale s'améliorera. C'est vrai jusqu'à un certain point, mais il reste que les parents sont épuisés. Toujours sur le plan familial, les agences soulignent l'impact de certains handicaps, tels le spectre d'alcoolisme fœtal et les troubles de santé mentale.
Plusieurs parents trouvent frustrant que le comportement de l'enfant change peu malgré tous leurs efforts. Les agences, tout comme les parents, soulignent la réticence de ces derniers à demander de l'aide. Vous ne voulez pas rendre publiques vos difficultés comme parents. Après la longue démarche d'adoption, vous hésitez à montrer que ça ne va pas bien. Vous craignez le jugement venant non seulement de votre famille, mais aussi des professionnels. Il en faut beaucoup pour que les parents avouent leur frustration et l'impact de l'enfant sur leur vie familiale. Ils ne veulent surtout pas qu'on dise « cet enfant n'aurait jamais dû être jumelé avec ces parents-là ». Alors que l'agence pourrait aider en apportant du soutien post-adoption, il reste cette crainte venant des rapports de pouvoir entre les parties impliquées ou encore qui se dégagent de la situation. Le manque de soutien financier pour les familles adoptives est un enjeu majeur au Canada. Il y a beaucoup d'argent pour les enfants qui sont pris en charge par l'État, mais aussitôt que ces enfants sont adoptés, ces fonds tendent à disparaître. Tous les acteurs s'entendent pour dire que le manque de soutien financier est un problème énorme. Accès limité aux services publics subventionnés, coûts élevés des services privés, manque de subventions, difficulté de trouver des gardiennes compétentes. Pas question d'engager l'adolescente d'à côté. Elle se ferait manger tout rond par nos enfants. D'autres défis attendent les familles issues de minorités quand les services requis sont incompatibles avec leur culture. À titre d'exemple, les familles francophones en Ontario peuvent attendre plusieurs années avant d'accéder aux services dans leur langue. Certains parents optent alors pour un service plus rapide en anglais. Dans une famille, l'enfant est revenu de son rendez-vous en révélant « Maman, je n'ai rien compris ». Des services publics subventionnés ou adaptés. Plusieurs services acceptent d'intégrer l'enfant plutôt que de dire « Nous n'avons aucun service pour ce type d'enfant ». Ils réussissent à accommoder l'enfant et à satisfaire ses besoins particuliers. Ce psychiatre en particulier, c'est lui qui a fait bouger les choses. Il a écrit une lettre à l'école pour lui dire comment il faut agir. Des travailleuses ou travailleurs sociaux sont allés plus loin que les tâches qui leur étaient assignées. Ils sont restés accessibles même après leur mandat, en restant à l'écoute et en référant les parents aux ressources. Ce qui semble ressortir dans la communauté, et de façon répétée, c'est le soutien qui vient des pairs. Les groupes ou associations de parents. Sans eux, je ne serais plus sur cette planète. Voilà l'importance des liens avec les parents vivant une situation semblable. Certaines écoles, même privées, sont bien adaptées. Elles sont spécialisées dans les domaines de force de l'enfant, tels les arts visuels. D'autres écoles sont capables de travailler avec les parents et de percevoir les forces de l'enfant plutôt que d'essayer de le forcer à s'intégrer. Des camps d'été spécialisés. Un enfant avec handicap auditif est parti à un camp pour enfants sourds. Cela a fait toute la différence. C'était une expérience plutôt silencieuse, mais tout à fait formidable, m'a confié le parent. Mes fils ont fréquenté un camp spécialisé. Seule une partie des coûts était déductible d'impôts. Nos vacances en couple ont été plutôt modestes, les randonnées pédestres dans le parc de la Gatineau, mais ça valait le sacrifice. À ce camp, il était normal que tout le monde prenne des médicaments, que les activités soient toutes très structurées et la surveillance renforcée. Tout était dans l'ordre des choses et mes enfants se sentaient tout simplement pareils aux autres. J'ai travaillé longtemps dans le domaine de l'adoption et je suis moi-même une mère adoptive. J'ai trouvé que les parents sur le point d'adopter un enfant comprennent, de façon intellectuelle, qu'ils pourraient présenter des difficultés. Ils savent qu'ils sont capables d'y faire face. Certains ont même une expérience professionnelle de certains handicaps. Ils croient en leur capacité de trouver ce qu'il faut pour bien se débrouiller. Mais tomber en amour avec l'enfant? Les gens ne comprennent pas ça avant d'avoir eux-mêmes vécu l'expérience de l'adoption. Oui, et que l'enfant ait un handicap ou non, nous tombons en amour avec lui, n'est-ce pas? Même si nous n'aimons pas tout ce qu'il fait, nous tombons en amour. Et c'est exactement ce qui est censé d'arriver.